Donc j'ai une carrière d'abord artistique dans la décoration. Après, je suis passée dans le monde du transport. Donc je suis devenue chauffeur routier. J'ai immigré à l'étranger, ce qui m'a permis de tomber dans le monde de la transmission de savoir. Donc de la formation, de l'enseignement. Donc j'ai un bagage que je garde qui est artistique, artiste et auto-entrepreneur. Je vais commencer à bafouiller. Artiste, auteur. Donc je vais discuter avec vous après. Donc j'ai 4 livres en auto-édition, quelques poésies, nouvelles et autres illustrations éditées, à l'étranger principalement. Et en France, je me tourne à nouveau vers la formation dans mes domaines de compétences. Donc il y a l'anglais, il y a le bureautique, et pourquoi pas utiliser des compétences artistiques à voir. Ou sinon, je peux vous enseigner comment conduire une boîte non synchronisée sur un Peterbilt ou un Freightliner. Si ça vous intéresse. Technique, très technique. Voilà. Et je suis installée à quelques kilomètres de l'autre côté du mur, donc je suis dans l'Allier, mais je suis preneuse de venir travailler ici. Voilà. Merci Patricia. Juste pour les anglicismes, on voit que tu as voyagé, mais tu as dit 2 termes. Est-ce que tu peux les expliquer? Qu'est-ce que j'ai dit? Je les ai pas retenus. Les 2 derniers, si ça intéresse quelqu'un, c'est des marques. Ça et ça. C'est des marques. C'est des marques de camions sur lesquelles les boîtes sont non synchronisées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas... Alors, comment faire simple? C'est-à-dire que quand on conduit une voiture ici, ou un camion européen, on embraye, on passe la vitesse. Un camion nord-américain, non, aussi, mais non. On embraye une fois, on passe en neutre, on embraye une deuxième fois et on monte la vitesse supérieure à une cadence spécifique si on est sur du plat, sur une montée ou sur une descente, donc très technique. Et pour rétrograder, c'est plus compliqué qu'un véhicule européen où on appuie sur l'embrayage à nouveau et on rétrograde. Là, pour rétrograder, il faut faire remonter le contour de tant de tours, dépendamment de la marque du véhicule. Parce qu'ils ne sont pas tous pareils. Voilà. Donc, et là, je me suis amusée là-dedans avec mes élèves canadiens, parce que j'étais là-bas. Et on peut s'amuser. J'ai une piste pour à nouveau travailler en France, mais les véhicules ne sont pas les mêmes, je m'amuse moins. Et les élèves ne sont pas les mêmes, je m'amuse moins. Parce que j'aime bien torturer mes élèves. Donc j'ai besoin de taquiner mes élèves, donc j'adore mes adultes, j'adore les seniors. J'aime bien aussi les plus jeunes. Mais des fois, mon humour, comme j'ai tout ce côté artistique, il faut qu'il y ait du répondant derrière, donc j'adore à nouveau tous ceux qui blaguent beaucoup. Donc voilà. Tu es une personne tout-terrain, comme les véhicules que tu peux conduire, et du coup, vous avez pas mal de points communs quand même, vous êtes des créatifs. Comment tu trouves l'inspiration? Est-ce que ça vient tout le temps? C'est par rapport à ce que tu regardes, les gens que tu rencontres? Comment tu as l'inspiration? Alors, la plupart du temps, ça va être un peu... je conseillerais de lire un livre qui s'appelle Rhapsodie hongroise, qui parle de Liszt, d'un auteur qui explique très bien le processus créatif. Alors, ça parle de Liszt, mais il explique très bien. Je me suis très bien reconnue là-dedans. Alors, pour une toile, souvent, je vais acheter une toile. Alors, je passe 10 minutes, un quart d'heure dans le magasin et je cherche la toile qui va me parler. Pour des écrits, j'adore les pubs anglais. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc, je cherche un lieu où il y a un petit peu de droit, mais pas trop complexe, où je peux me mettre dans ma bulle. Les gens font leur vie. Évidemment, une petite pinte de bière, ce n'est pas négligeable. Et je laisse faire. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui me motive à écrire dans ce droit, parce que ça n'a aucun rapport avec les conversations des personnes que je n'écoute pas. Souvent, je pars dans mon imaginaire. Ou alors, dans des ateliers, on a quelques mots, on fait quelque chose, et là, j'adore ça, c'est créer un texte, une nouvelle avec 3-4 mots.